Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615 Kumquat. Moi c'est Lucie et aujourd'hui vlog 14 qui sera peut-être un peu en retard mais bon, voilà, c'est jour férié, je me suis levée un peu plus tard. Aujourd'hui je vais vous parler de l'avancée de mes défis, de mes longs projets et puis ce que j'aimerais faire par la suite. C'est parti! Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. On va commencer avec le premier projet, c'était le projet crochet. Alors, où j'en suis? Eh bien, j'ai fait 3 carrés déjà. Même 3, presque 4. Alors, je vous montre de près. Je sais même plus lequel est mon premier. Hein. Je n'ai même pas mis de... Mais j'ai hâte de les bloquer à la même taille parce que j'ai pas eu la même tension pour tous. Mais je suis plutôt contente du résultat. Alors on voit bien. Si j'en prends qu'un à la fois, ça sera quand même plus pratique. Mais vous voyez, le blocage, ça va quand même aider à se mettre en place. Et donc comme j'en avais 3, j'ai pesé et j'ai en moyenne 7,5 grammes par carré. Ce qui veut dire que parce que de ma première pelote, il me reste ça. J'ai fait 3 carrés et il me reste 5 grammes. Donc j'ai même pas de quoi faire un dernier carré. Mais je le garde au cas où si j'ai envie de faire un carré mélangé. Et j'ai commencé la pelote neuve pour faire le 4e. Et j'ai la pelote jaune. J'ai regardé en ligne, cette couleur-là n'existe plus. C'est la couleur 119. J'ai même pas gardé l'étiquette. Et cette couleur-là existe encore. Sauf que à Diffuse Laine, il n'y en a plus. Et à Timeco, il y a là du blanc et du bleu marine. Et je crois pas avoir vu le jaune. Ce qui veut dire que commander en ligne pour une pelote, ou alors si je prends du bleu marine ou du blanc, ça va faire une 3e couleur. Je pense pas que je vais aimer un truc un peu orange, jaune et blanc ou orange, jaune et bleu. Donc je me suis dit, de toute façon, le but c'était de tester le crochet et de terminer mes pelotes. Je vais donc non pas faire de face à 6, mais de face à 4. Ça fera une plus petite pochette. Et puis ce sera une petite pochette pour mettre du matériel tricot. Puis tant pis, si vraiment ça me plaît, clairement il va falloir que j'investisse dans des crochets ergonomiques. Parce que ceux en métal, c'est pas agréable du tout. Et puis je pense que je prendrai le coton de la droguerie qui est conseillé, c'est fleurs de coton. Surtout en plus la couleur bleue que Atelier Emilie a choisi est vraiment très jolie. Et donc après vous avoir fait une petite vidéo sur mes sacs à projet, j'ai reçu un cadeau d'une abonnée. Il faudra que je lui envoie un petit message pour la remercier. Joli sac à fleurs, en plus avec des fleurs, du vert, puis vraiment une grande capacité qu'on peut mettre sur l'épaule, je trouve ça sympa. Et donc je range mon crochet pour l'instant dedans. L'autre projet au long cours... Ah oui, donc pour finir sur le crochet, vu qu'au lieu de faire 6 et 6, je vais faire 4 et 4. Vous avez vu là, je suis quasiment à une phase finie. Je pense que on peut espérer que je termine fin juillet. On peut. J'ai commencé la Memory Blanket. Donc si vous vous rappelez, c'est avec... J'essaie de trouver une pelote que le chat n'a pas défoncée. La DMC Natural Just Coton qui existe dans 3 tailles. Parce que moi j'ai la Natura, ensuite il y a la Natura Medium et la Natura XL. Donc c'est les mêmes compositions, mais c'est 3 tailles de fil différents. Donc 100% coton qui se tricote en 2,5, 3,5. Donc moi j'ai tricoté en 3,5 et j'obtiens des carrés de 10 sur 10. Donc parfait. Donc j'avais fait un en me disant ça sert à rien que je fasse un échantillon. Je vais faire un carré puisque le but c'est de faire des carrés. Et c'est un modèle gratuit, la Memory Blanket, qui est en anglais, mais il y a Knit Spirit qui a fait des tests, des vidéos pour expliquer. Des tutos, pas des tests, des tutos. Et bon, moi je le fais en anglais, c'est très simple.
Et alors c'est très bizarre parce que, alors si vous n'avez pas d'aiguille circulaire, vous pouvez faire ça avec des aiguilles droites. On a l'impression qu'on tricote quelque chose de droit parce que on nous demande, donc j'ai commencé par ce carré là, on nous demande de monter 40 mailles, bon je peux vous dire hein, c'est gratuit, de monter 40 mailles, donc ça fait quelque chose de droit. Un rang, on fait tout en droit, parce que c'est que du, si vous regardez c'est que du point mousse, mais au milieu vous avez une ligne qui va correspondre à la diminution, donc on monte 40 mailles, tout en endroit. Puis le rang d'après, on met un marqueur au milieu, donc 20 et 20. Et donc on fait tout à l'endroit jusqu'au 2, 2 ensemble, glisser, glisser, tricoter, 18 mailles. Tout en droit, et on recommence. Donc là, on n'a plus que 19 mailles, donc on fait 17 mailles, 2 mailles ensemble, le marqueur, glisser, glisser, tricoter, hop, tout en droit. Et au final, on se retrouve avec 4 mailles, on fait 2 ensemble et 2 ensemble dans les dernières et on passe le fil. Ça nous fait un carré. Ensuite, on monte 20 mailles et on relève 20 mailles. Donc on se retrouve à nouveau avec 40 mailles et puis on fait tout à l'endroit, les mailles, les diminutions au milieu, les diminutions avant et après le marqueur, tout à l'endroit un rang, etc. etc. Et puis, Alors, ensuite, on relève, puis on monte des mailles, et puis même principe. Et puis pour le dernier, le quatrième carré, eh bien, je relève. Donc j'ai à nouveau 40 mailles. Et puis en plus, relever sur du point mousse, c'est hyper simple parce que je trouve que les rangs sont vachement visibles. Donc il suffit de prendre les boucles et vous avez les 20 mailles et les 20 mailles. Et donc là on a les 40 mailles comme ça et puis on tricote. Donc au final c'est possible, c'est plus pratique avec les aiguilles circulaires vu qu'on remonte des mailles un peu comme ça, mais avec les droites, les aiguilles droites vous pouvez aussi. Donc là on avance bien, j'ai fait dans les carrés. J'ai à nouveau pesé, je mets environ 5 grammes par carré. Or j'ai 10 pelotes. 10 pelotes, donc ça faisait à peu près 10 pelotes de 50 grammes, donc ça fait à peu près 100 carrés. Sauf que je me suis rendu compte que les pelotes où il n'y avait pas d'étiquette, les 3 pelotes de bleu, je n'avais pas 50 grammes. J'avais dû commencer à faire un petit quelque chose avec et j'avais pas 50 grammes, donc j'aurais un peu moins de 100 carrés. Donc j'ai intérêt à bien calculer pour que je me retrouve pas avec un rang où il va me manquer des carrés. Et elle sera pas aussi grande que prévu parce que si je voulais faire la 90 sur 200, il fallait 180 carrés. Or je peux en faire que 100, enfin maximum 100 puisque j'ai pas des pelotes de 50, j'ai 3 pelotes, il n'y a pas 50. Il m'aurait fallu 900 grammes de laine, donc il fallait que je rachète des pelotes. Et je me suis dit non. Je vous avais dit peut-être que je rachèterais les couleurs qui manquent, etc. Non, parce que vraiment je suis dans un objectif de faire de la place, voilà, et de faire des économies, comme je vous disais, financièrement, il faut être raisonnable, je dois faire de la place. Donc là je suis contente, ça fait plusieurs années que j'ai ces cotons, donc je vais les utiliser. Et effectivement j'ai à peu près une même quantité en fil d'art, mais c'est pas la même qualité. Et je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit attention, ça va pas être le même métrage, le même calibre. Ils ont raison parce que au final, vu qu'on fait des carrés, si je commence à changer de matière ou de taille de fil ou je sais pas quoi, je vais plus obtenir quelque chose d'assez droit et carré comme j'ai là. Donc je pense que j'ai suffisamment pour faire une deuxième en fil d'art. Donc je vais faire celle en DMC. Et puis je vais faire celle en fil d'art. Et puis comme ça, voilà. C'est vrai que je voulais rajouter des couleurs, mais... Alors oui, je me suis renseignée. La Just Natura, dans cette taille-là, il y a 64 couleurs. J'aurais eu de quoi faire, hein. J'aurais pu prendre une pelote de chaque. Ça faisait déjà 64 carrés de couleurs différentes. Alors bien sûr il y a des couleurs qui sont un peu... t'as le blanc cassé, le écru, le beige, bon ça se ressemble hein, mais à la limite si vous
Vous voulez faire des couvertures en dégradé, des petits vêtements pour enfants en dégradé, la température blanquette, typiquement, vous pourriez prendre une couleur, une température. Ça ferait 64 de différentiel, ça irait de -20 à +40, 4, hein. C'est même pas ce qu'on a ici, mais vous pourriez faire une température, une couleur. C'est une idée que je jette comme ça. Moi, la température blanquette, je sais pas. Après, j'ai pas de projet personnel. Je pense que je pense à Christelle de D'Emaille et moi, où elle fait pour les 18 ans de sa fille la température blanquette de son année de naissance. Ça, c'est hyper symbolique. Je trouve ça hyper sympa. Je trouve ça hyper sympa. Mais c'est vrai que voilà, c'est un sacré projet. Oui, donc pour les autres projets, vous avez demandé un peu sur Instagram ce que vous pensiez et il y avait des propositions où j'avais déjà réfléchi à ça. Notamment Mimi qui m'avait dit faire ce que tu remets à plus tard. Ben justement, c'est le cas des réparations. C'est le cas de me lancer dans le crochet, utiliser ces cotons et il y avait faire de la brioche. Et là, je vais vous montrer mon choix parce que Laetitia, alias Même les Anges Tricotent, va lancer elle a mis en vente le patron de son châle d'anniversaire qui est un châle mystère ou pas. J'avais mis sur ça surprise ou pas. Pourquoi surprise ou pas? C'est parce que elle a fait une vidéo explicative et à un moment elle dit alors soit vous arrêtez dans cette vidéo, soit vous poursuivez, mais je vais vous le montrer. Donc si vous n'aimez pas les surprises, allez voir sa vidéo, elle le montre. Ce qui vous permettra peut-être choisir les couleurs. Moi j'ai choisi de ne pas le voir et je lui ai envoyé plein de combos de couleurs. Et je lui ai dit aide-moi à choisir lequel je vais faire. Et donc je vais faire le châle mystère de Laetitia, puisque Laetitia m'avait dit, elle m'avait répondu en Instagram, elle dit en défi t'as qu'à faire mon châle mystère parce que tu n'as jamais fait de la brioche bicolore et dans son châle il y a de la brioche bicolore. Vous vous rappelez de ce combo? J'avais choisi ce combo en disant je ferais peut-être un châle saison. Alors j'ai un autre combo où je pourrais faire un châle saison. Le châle saison il est toujours dans ma tête. C'est le coloris Nougatine de Un fil de laine. La marque de Cindy, que j'avais dit à Cindy, je dis Cindy tu fais, moi qui aime pas les marrons, tu fais super bien les marrons. Elle me dit mais moi j'aime le bleu. Ça m'a trop fait rire. Je crois que j'aurai toujours ça. Je vais vous le répéter 15 000 fois. Et ça, c'était celui de sa box d'automne. Donc le coloris automne en stélina doré. Voilà, le seul écheveau de mon stock qui est en stélina doré. J'ai pas beaucoup de stélina. Le peu que j'en avais, c'est argenté. Donc là, ces deux-là, Laetitia elle a choisi, elle a dit j'ai craqué sur ce combo-là parce que pour faire son châle, il faut bien contraster. Et ça sera mon premier châle en brioche. Et en plus, il y a Sophie, alias The Trousseausotte, qui depuis des années me dit Lucie, les châles, il faut qu'il y ait de la brioche. Parce que ça crée du moelleux, ça crée du confort, etc. Donc ça commence le 28 juillet, mais vous pouvez d'ores et déjà acheter le patron. Et c'est en collaboration avec Pauline Bulbe Bizarre qui a aussi fait des combos plus flash, mais j'ai vu il y avait des coloris dans les bleus qui sont assez sobres, donc moi ça sera dans les marrons. J'ai pas l'habitude de porter du marron, mais je pense que beige et marron ça m'irait bien, surtout bon avec les cheveux roux, bon le marron ça va, et puis comme j'ai beaucoup de vert, c'est pas mal beige marron et vert, enfin vert, les kakis ou des verts forêts. Voilà. Donc du coup je suis trop contente. Ça sera le défi brioche. Un autre défi, il y a quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, c'est tester la pâte Fimo. Et j'ai trouvé au solde, je vous ai même laissé les étiquettes, moins 70% Créalia chez Cultura, c'est la marque de Cultura, des kits complets. Donc là, je trouve que pour débuter un loisir créatif, c'est vraiment pas mal, parce que dedans vous avez la quantité de pâte Fimo, tout le matériel, je vais vous montrer derrière. Vous voyez, il y a tout ça dans la petite boîte, elle était normalement à 16 €. Je trouve ça pas mal, hein, tout le matériel qu'il y a dedans, et je l'ai eu à moins 70%. Donc là, c'est
ça valait vraiment le coup. Il y a les petites explications, il y en a un que j'ai ouvert, bien sûr il n'y a plus d'étiquette parce que je suis une barbare, donc quand j'ouvre j'arrache tout. Et donc, le petit papier cuisson. Oui, donc la pâte Fimo, ce n'est pas la pâte autodurcissante, c'est une pâte avec... on fait prendre la forme et ensuite on doit mettre au four. Et alors j'avais ouvert celle-là parce que je trouvais rigolo. Je crois que celle-là, il n'y a pas... Ah si, il y a aussi des petits... Comment je vais vous montrer ça? Voilà. On étale la pâte en mélangeant avec les petites feuilles d'or. Et puis, je suis pas sûre qu'on voit bien sur le noir. Est-ce qu'on voit mieux sur le blanc? Oui. Essayez de faire ça bien. Vous voyez là, en fait, en gris, là, c'est un emporte-pièce. Donc, ça va être un peu comme de la pâte à modeler. Vous l'étalez pour faire prendre l'épaisseur que vous voulez. Vous emporte-piécez pour prendre la forme. Ils vous disent où faire les trous avec un cure-dent. Parce qu'après, il va falloir passer les anneaux et les attaches boucles d'oreilles. Et moi, j'avais repéré sur Instagram, elle s'appelle Ola Petoun. Parce que sa fille s'appelle Pétunia. J'ai essayé de replier ça comme les cartes routières, n'est-ce pas? Et même si maintenant tout le monde utilise des GPS, je n'aime pas comme pour la randonnée. Bref, je m'éparpille. Et donc elle fait des boucles d'oreilles, des bijoux en pâte Fimo qui sont sublimes, surtout la collection. J'avais complètement craqué sur sa collection été. C'est des crabes, des petites baleines, etc. Donc je me dis, oh, bah, je vais lui acheter, voilà, je vais me faire plaisir pour mon anniversaire et m'acheter une jolie paire de boucles d'oreilles faites main, etc. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte, je sais pas pourquoi, j'imaginais qu'elle était en Europe. Et en fait, pas du tout, elle est aux États-Unis. Et je me suis dit, acheter une paire de boucles d'oreilles qui vient de l'autre bout de la planète, voilà, et là, j'arrive à Cultura et il y a ça en promo. Je me dis, allez, c'est un signe, tu vas plutôt acheter ça et tu vas essayer de faire toi-même tes boucles d'oreilles et après, justement, à la limite, essayer de faire des formes un peu plus rigolotes comme les baleines ou les crabes. Voilà, si ça me plaît. Si ça me plaît. Pourquoi je tente beaucoup de choses comme ça? Je sais pas, j'avais envie de changer et surtout, bon, là j'ai racheté les kits Fimo, mais en fait il y a plein d'autres choses que j'ai dans mes stocks et que j'ai envie de tester. Et là j'ai reçu aussi une vidéo d'une future sponsor qui s'appelle Lénécie et donc là je vous ai parlé de deux futurs sponsors, hein, même les anges tricotent et Lénécie, donc ça c'est les futurs sponsors qui arrivent et elle m'a envoyé un kit et il faut que je teste ça, il faut que je filme, je vais essayer de filmer pour... Mais moi je pense que ça va être un petit peu folklore, je lui ai dit je suis un peu maladroite donc on verra ce que ça donne. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à demain normalement en bonne compagnie, je ne serai pas toute seule cette fois-ci et je vous souhaite une bonne journée du 14 juillet.